Même pas on a commencé le match, 2 minutes de jeu, tu es à domicile, tu n'as pas le ballon. Il a fallu attendre la 25e minute pour voir la première combinaison de Manchester United qui finit sur une reprise de volée de Cristiano Ronaldo. Greenwood peut mettre un tapin et dévisse sa frappe. On va être très sérieux en toute honnêteté. Je suis désolé, United ne se gère pas. Ce que United a fait aujourd'hui, quand même, sincèrement, c'est honteux. Pep Guardiola, il y a la trêve internationale, il s'en fout. Il vient au derby, il joue avec le même 11. Il fait 0 changement. C'est-à-dire que quand même, c'est choquant. Guardiola est choquant quand même. Il a fait 0 changement. Like he doesn't care. Il est venu à Old Trafford avec un 11. C'est-à-dire que le mec est venu à Old Trafford avec une arme et one bullet. Une arme, je dis bien, et une seule balle. En disant que lui, il va faire Jack Bauer. Avec une balle, il va tuer 9 mecs en 24 heures. C'est-à-dire que quand même, franchement, Guardiola, mais l'insolence de Guardiola, des fois, il faut en parler. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur face à Manchester United. On va être très sérieux, cette équipe de Manchester United là aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle n'a pas le niveau. Cette équipe là, sous Ole Gunnar Solskjaer, elle ne se gère pas. Elle n'est pas capable aujourd'hui de compétir face aux grands de son propre championnat à domicile. United arrive face à Manchester City. Ole, sincèrement, je suis désolé, je l'ai dit la dernière fois, un homme averti en vaut 2. Un Ole Gunnar averti en vaut 0. Incapable d'apprendre de ses propres erreurs et incapable d'apprendre de ce que font les autres. Aujourd'hui, Manchester City a joué face à Paris. On a vu le match. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a eu à galérer au niveau de la possession face à Manchester City. Même chose aujourd'hui pour Manchester United. On est d'accord sur ce point-là. Quand tu joues City, tu n'es pas sûr d'avoir le ballon. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu leur concèdes la possession. Cependant, ce que tu n'es pas obligé de leur concéder, c'est l'intensité du match. Et aujourd'hui, c'est ce que United, ils ont fait. Là où Paris, ils ont mis l'intensité. Là où Chelsea, ils ont mis l'intensité en finale de Ligue des Champions. Là où à chaque fois que tu veux gagner face à City, il faut mettre l'intensité. Là où Liverpool, ils mettent l'intensité, c'est où? C'est au milieu de terrain. On a vu Gana Gueye être extraordinaire dans ce match-là face à Manchester City. On a vu, je dis bien, des Kanté être extraordinaires. On a vu des Henderson, je dis bien, faire des top performances ici. Pourquoi? Parce qu'un milieu de terrain solidaire te permet, je dis bien, d'empêcher Manchester City de pouvoir jouer dans son circuit de passe préférentiel qui est de passer par où? Par ses registas. J'en mets même 2 parce que Kevin De Bruyne, je le considère comme un regista. Donc on va être très sérieux en toute honnêteté. Cette équipe de Man United là, jamais ils ont mis la pression à City. 2 minutes de jeu, le ballon est dans les pieds de City. Les gars font absolument ce qu'ils veulent. Ils sont là à faire circuler. Et les gars de United, ils sont là à faire quoi? À courir. Tu es à domicile, bon sang, s'il te plaît, un peu de vergogne sur le terrain, même si le coach il est nul. Cogitez un peu entre joueurs. Personne. Walou. Franchement, le néant total. On parle du théâtre des rêves là. Il vivait un rêve cette semaine, il a été excellent ces derniers temps-ci. Au-delà de cela, même en Ligue des Champions, je parle de qui? De Eric Bailly. Aujourd'hui, à domicile, dans son théâtre, c'est devenu un cauchemar. Aujourd'hui, je suis désolé quand même, soyons très sérieux. Manchester City, ils arrivent dans ce match-là. Et la force de City, quand je dis que Manchester United ne les a pas pressés, eh ben, puisque tu ne les presses pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent leur jeu. Toi, tu recules. City pose son jeu. City, ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Que tu recules. Toi, tu es à domicile, tu recules. Tu recules, tu les attends. Eux, ils posent leur jeu, ils ouvrent le jeu. Et c'est là où c'est grave. Franchement, on va être très sérieux. Parce que cette équipe de Manchester City là, aujourd'hui, je la regarde aller, je me dis, waouh, elle est sensationnelle. C'est une équipe qui joue en 4-3-3 avec des joueurs qui sont constamment hors de position. C'est ce que vous croyez, c'est ce que peut-être la plupart des gens croient. Ils ne sont pas hors de position, ils sont dans leur position. Vous avez vu aujourd'hui Jesus. Tout le match, il a fait là-bas sur le côté droit, c'est ce qu'il fait constamment. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Tu viens le trouver là-bas, mais lui ne bouge pas. Gundogan, on lui a rien demandé, il pousse le plus haut possible, je dis bien. Dès que Gundogan pousse, qu'est-ce qui se passe? Tu as un Bernardo Silva qui redescend au milieu de terrain pour être à la création en tant que tel, avant de repartir pour se projeter, pour recréer un surnombre. À Manchester City, je dis, tout le monde connaît son positionnement. Chacun sait là où il doit jouer. Phil Foden, il sait ce qu'il doit faire. Kevin De Bruyne, il sait ce qu'il doit faire. Rodri, il sait quand il doit monter. Cancelo, sur le côté, il ne fait que coller la ligne et offrir des options, je dis bien, à son ailier, qui peut de temps en temps être out of nowhere, un Gundogan ou un Phil Foden. Ce qui fait que, on va être très sérieux, à un moment donné, quand je dis à Ole Gunnar Solskjaer qu'il doit commencer à cogiter, c'est commencer à regarder les adversaires et réfléchir à comment les contrecarrer.
Tu joues face à Manchester City. Tu sais que les gars, en tant que tels, sur le terrain, ils vont élargir le jeu. C'est ce que fait Manchester City. Tout le monde nous l'a dit. Thierry Henry nous a dit ici dans un interview qu'à un moment donné, dans un match, il est sorti, je pense, à la mi-temps parce qu'il a décidé de dézoner. Pep n'aime pas quand tu dézones. On ne t'a pas demandé de dézoner. Tu peux le faire peut-être une fois en passant, mais tu ne le fais pas avec récurrence. Aujourd'hui, chacun est dans son positionnement. Chacun, je dis bien, essaie de créer des espaces sur le terrain pour essayer d'agrandir la surface du terrain. Mais plus tu agrandis la surface du terrain, qu'est-ce qui se passe pour ton adversaire? Ils sont obligés d'avoir des espaces entre eux. Plus il y a d'espace entre eux, plus tu as des milieux de terrain, je dis bien, qui viennent créer le surnom, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, avec des ailiers qui sont très collés à la ligne, eh ben ça fait quoi? Plein de demi-espaces dans lesquels les gars peuvent venir s'intercaler. Bernardo Silva en profite, il se place là-bas derrière, il vient claquer son but, les gars ne le voient même pas arriver. Comment ça s'appelle? Kevin De Bruyne, il en profite, il essaie de trouver Phil Foden dans les intervalles. Aujourd'hui, Manchester City, tactiquement parlant, ils ont bouffé Manchester United. Eric Bailly sort à la mi-temps, Lindelof, Maguire, ils sont sur le terrain, ils sont submergés. Les latéraux, ils sont submergés. Luke Shaw, la saison passée, c'était peut-être le meilleur latéral gauche de ce championnat-là depuis le début de la saison. Je suis désolé, il est quand même que l'ombre de lui-même. Joao Cancelo joue sur son mauvais pied. Il bouffe les gars pendant tout le match. C'est là où tu vois la force de Manchester City. C'est que City, finalement, tu réfléchis, tu te dis, pour battre City, il faut arriver avec le même niveau de style le même niveau de joueurs que City. C'est-à-dire que Paris, au milieu de terrain, quand même, ils ont de très bons joueurs. United, franchement, je l'ai dit la dernière fois, ok, l'effectif n'est pas si mauvais que cela. Mais Fred McTominay, c'est pas un double pivot qui est extraordinaire, franchement. C'est très difficile, je dis bien, de tenir avec ces deux joueurs-là parce que c'est deux joueurs qui ont tendance à se projeter vers l'avant. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, non seulement ils n'ont pas pu se projeter vers l'avant, donc ils n'ont jamais pu trouver Bruno Fernandes, qui lui n'a jamais pu trouver Cristiano Ronaldo ou Greenwood. Mais au-delà de cela, quand ils ne réussissent pas à se projeter vers l'avant, leur positionnement défensif est toujours douteux. Donc du coup, sur le terrain, Fred et McTominay, McFred, ils te servent à quoi? C'est la question que je me pose en tant que tel. Ils sont là pour le numérique, il n'y a pas de souci, il faut 11 joueurs sur un terrain. Mais en termes d'utilité, je dis bien, dans le système de jeu et dans le, je sais pas moi, dans la tactique, dans les mouvements que j'essaie de voir, dans le positionnement défensif, parce que je me dis que City, quand même, c'est une équipe qui, dès que tu leur laisses le ballon, t'es mort. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas leur laisser le ballon, tu dois mettre la pression, récupérer le ballon, essayer de contrer le plus rapidement. Mais aujourd'hui, tu as un United qui n'est pas en confiance. Le coach ne fait pas un bon travail. Tout le monde sait qu'il doit partir. Les gars ne sont pas motivés. Les boys qui doivent jouer, il y en a plein qui sont sur le banc. Tu fais rentrer Sancho. Pourquoi? Tu t'attends à quoi? Sancho, depuis le début de la saison, on ne l'a pas mis forcément, je pense, dans des conditions pour qu'il puisse peut-être performer. C'est décourageant, franchement. United, franchement. En fait, tu ne sais même plus quoi dire. C'est nul. Cristiano, il est là en attaque. Comme je dis, si on veut vous dire la vérité, les gars, c'est nul. C'est nul. C'est que City aujourd'hui, tu regardes le match, tu es comme waouh. C'est magnifique. Mouvement magnifique. Je te donne, tu me redonnes. Je t'ai donné. Il y en a deux qui ont fait la course, mais tu sais que c'est à moi que tu dois redonner. C'est ça, Joao Cancelo et puis Bernardo Silva. Quand Bernardo donne à Cancelo, il y a plein d'appels qui se font, mais Cancelo, il s'en fout. Il sait que lui, le seul qui l'intéresse, c'est le boy qui lui a donné, qui va s'effacer pendant une demi-seconde et qui va aller passer derrière. C'est-à-dire que le football, à un moment donné, sincèrement, c'est pas très compliqué. Mais aujourd'hui, à Manchester, je suis désolé, je me pose la question à savoir, ils travaillent quoi? Ils travaillent comment? Est-ce que les gars s'assoient, ils mettent des plots, ils leur disent, ouais, toi, Shaw, on a une défense à 3, on sait très bien que les latéraux, ils vont monter, on sait que Kyle Walker et Jesus, les deux, ils vont passer leur temps à faire des dédoublements. 1, 2, 3, tu vas avoir un De Bruyne ou un Bernardo qui va venir pour créer un triangle. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ce triangle-là de fonctionner? Ok les gars, on s'arrête. Shaw, toi, faut pas que tu montres trop, frérot, franchement. Faut que tu fasses attention. Il faut constamment que dans ton angle mort, je dis bien, tu sois conscient que Maguire, il est là. Pourquoi? Parce que tu veux éviter que le milieu de terrain qui vient créer le surnombre soit dans une position favorable. Donc Maguire doit être là, mais au-delà de cela, Maguire doit s'assurer que devant lui, il a quelqu'un, un Fred ou quoi que ce soit, qui va venir, je dis bien, bloquer. Mais quand Fred vient bloquer, que Bruno Fernandes vienne coulisser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'assois, tu te réfléchis, tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Il ne s'est rien passé. Une bande de tocards, coachés par un tocard. Non, franchement, c'est choquant.
Incroyable, franchement. Je suis désolé. 2-0, défaite méritée. Pep Guardiola, il y a la trêve internationale, il s'en fout. Il vient au derby, il joue avec le même 11. Il fait 0 changement. C'est-à-dire que quand même, c'est choquant. Guardiola est choquant quand même. Il a fait 0 changement. Like he doesn't care. Il est venu à Old Trafford avec un 11. C'est-à-dire que le mec est venu à Old Trafford avec une arme et one bullet. Une arme, je dis bien, et une seule balle. En disant que lui, il va faire Jack Bauer. Avec une balle, il va tuer 9 mecs en 24 heures. C'est-à-dire que quand même, franchement, Guardiola, mais l'insolence de Guardiola, des fois, il faut en parler. Quand même, tu viens à Old Trafford, tu sais que les gars, ils sont morts. Lui, toute la semaine, il ne les a pas respectés déjà. Toute la semaine, il a dit que le match le plus important, c'était le match face à Bruges en Ligue des Champions. Toute la semaine, il a répété ça. On lui a dit le derby. Il a dit que lui, le derby, franchement, bon, peut-être c'est un match comme ça le week-end, hein, mais ce n'est pas le match le plus important de sa semaine. Et cette semaine, franchement, il a fait carton plein. Aujourd'hui, on va être très sérieux en toute honnêteté. Autant on plébiscite Thomas Tuchel pour sa rotation d'effectifs, autant il faut plébisciter aussi Pep Guardiola pour sa rotation d'effectifs. Son seul problème, il ne fait pas de changement. Mais il n'en a pas besoin. Tu veux faire quel changement face à des tocards comme Manchester United comme ça? Tu as juste envie de laisser tes gars sur le terrain se faire plaisir et prendre confiance. Finalement, tu as l'impression même qu'en deuxième mi-temps, il lève le pied et que le match devient un match d'entraînement. Mais les positionnements de Gundogan là, c'était choquant. Et tu vois personne à United mettre la pression, je dis bien, pour essayer que Gundogan, il est en haut. Mais quand tu récupères, sors. Mais sortez. Je sais pas, sortez Marcelo Bielsa style à l'abordage. Il n'y a personne. Ça sort en trottinant à 2 à l'heure. Non, franchement. Choquant. Top performance de la part des joueurs de Manchester City qui aujourd'hui ont montré une fois pour toutes que je pense qu'il n'y a que 3 équipes qui se battent pour le titre de la Première Ligue. À mon humble avis, en tout cas en date d'aujourd'hui, c'est Liverpool, c'est Chelsea, c'est Man City. Je pense que j'en ai oublié aucune, mais je pense que c'est les 3. Et des 3, si tu regardes bien, Liverpool va perdre pas mal de joueurs importants, Salah, Mané, Keita, tout ça, à la Coupe d'Afrique. Les autres n'en perdent pas, à part Mahrez. Et puis voilà, donc tu regardes ça et tu te dis... La course risque d'être chaude entre Man City et Chelsea. Franchement, à suivre. Pauvre De Gea, apparemment demain c'est son anniversaire, il sort une top performance en toute honnêteté. Bon, il prend un but, mais bon, qui s'attendait à ce que Bernardo Silva, le ballon vienne de là-bas, le contre son camp. Mis à part ça, il n'y a rien à dire. David De Gea quand même est de retour en forme en ce moment et ça fait du bien à cette équipe-là qui, défensivement parlant, peine énormément. Mais heureusement qu'ils ont quand même un gardien qui est rassurant. Parce que De Gea, quand même, il a fait des arrêts rassurants. Si De Gea ne fait pas tous les arrêts qu'il a fait, aujourd'hui, ce match-là peut finir 5-0 et ça n'aurait pas été un scandale. Et ça aurait quand même fait 2 défaites d'affilée pour Cristiano, comme ça, taf-taf, dans une demi-saison comme ça. Et oh, même Cristiano n'a pas l'habitude de perdre des 5-0. C'est-à-dire que là, quand même, parler de la Juve, mais United, est-ce que c'est pas pire que la Juve? Dans le temps où Cristiano était à la Juve, c'est terrible quand même. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.